faites-vous cuire dans ma casserole? Poussez-vous, il faut que je prépare le dîner. Ma chère Mathurine, l'automne étant bien là, j'ai inventé un élixir pour se remettre en forme. Eh bien, pour une fois, c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous lisez, Mathurine? Oh, c'est formidable. C'est une histoire d'amour entre un jeune vampire et une jolie loup-garoute. Ah oui, je vois. Vous vous moquez en disant ça? Vous avez ramassé les citrouilles pour la soupe? Bah non, puisque Basile fait la sieste. Eh bien, réveillez-le! Debout disciples, c'est l'automne. Comme tous les ans, dès qu'il commence à faire un petit peu plus frais, tout le monde se terre pour rester au chaud. Mais pas nous, n'est-ce pas, disciples? Et toc! Vous êtes bien énergique aujourd'hui. Je vous attends dehors. Oui, maître. Pourquoi on fait jamais comme tout le monde? Arrêtez un petit peu de ronchonner, voyons. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Parce que vous, le froid ne vous fait rien. J'adore cette saison. Eh ben moi, je me sens bien mieux au chaud. Et c'est pourquoi je rentre. Disciples, stoppez de ce pas. Buvez ça. C'est un cocktail de mon invention qui devrait vous réchauffer. C'est quoi votre truc? Secret défense. Juste une petite gorgée, hein? Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Ah, bien mieux. Très bien même. Mais où est-ce que vous allez? J'ai froid. Oh. Trop froid. Ah. Où est-il encore passé? Disciples! Ah, vous voilà, mais que faites-vous coucher à cette heure, enfin? Pouvez-vous sortir pour apporter les citrouilles à Mathurine? Elle vous attend, disciples. C'est pas vrai, j'en crois pas mes yeux, il dort. Debout, disciples, je vous ordonne de vous lever. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a tout bu. Il n'empêche, j'ai besoin de vous, disciples. Alors debout! Très bien, je vais chercher de quoi vous ramener à la raison. C'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'aime fait de l'élixir à la tomate du maître? Mathurine, vous êtes là? Du sang! Mathurine! Le cri! Disparu! Enlevé! Et là, c'est... Basile est devenu vampire! Je m'en doutais! Mais ça ne va pas se passer comme ça! Oh, tu vas voir, mon gaillard! Ouais, tu vas voir, tu vas voir. Oh, excellent ce jus de tomate. Ah, et voilà! Il m'aura fallu peu de temps pour inventer le kit anti-vampire. Tout d'abord, je vous présente... Il n'y a personne, mais enfin bon, je présente au monde ma nouvelle géniale invention, mon robot anti-vampire que j'appellerai Van Helsing, en hommage à ce cher confrère qui eut le premier à en découdre avec les vampires, comme relaté dans le roman célèbre sur ce conte transylvanien. Maître, j'ai très soif. Créature des ténèbres, reste tuée! Quoi? Mais maître, j'ai... Par ici, Van Helsing, fonce! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, ça pique, oh, mais c'est de l'ail, mais ça va pas ou quoi? Oui, bravo, disciple, ou devrais-je dire comte Basila. Vous avez votre compte, hein? Si j'ose dire. Vous venez de tester ma porte à diffusion de jus d'ail. Répulsion garantie. Mais vous êtes devenu fou. J'ai juste soif, moi. Il n'y a que des tomates pour calmer ma soif. Les vampires sont connus pour leur don de persuasion. Les yeux fermés, vous ne pourrez pas m'hypnotiser. Hein, vous avez soif, hein? Basile, vous êtes là? Oh, punaise! Oh, c'est vrai que ça pique! Ah, saleté! Ya, ya, ya. Oh, non, 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 arrête! Van Helsing, c'est moi, je suis ton créateur, enfin... Maintenant, réfléchissons... Un pli pour maître Léonard. Merci, mon petit! Alors, comment Basile ne libérera Mathurine que s'il a des tomates pressées et chaudes? Rendez-vous dans le pré à 10 heures. Des tomates? Ce n'est donc pas du sang que j'ai vu plus tôt, mais de la sauce tomate. Ça doit venir d'un défaut de fabrication de mon cocktail. Une légère erreur, enfin bon. Ce sera vite réglé. Voilà, j'ai récupéré mon élixir afin de fabriquer un antidote. Là, c'est l'élixir, et là, c'est le remède. Il faut que je fasse attention à ne pas les confondre.
Et voilà, un antidote. À nous deux maintenant. Hein? Maître, j'ai soif. Votre élixir là, ça donne atrocement soif. Et puis j'ai froid aussi. Oui, j'entends bien. Procédons à l'échange, si vous voulez bien. Mathurine, avancez vers moi lentement. Disciples, restez où vous êtes. Oh, Maître Léonard, vous voilà en fait. Tout ira bien, ma chère. Triche, prenez ça. Prenez ça. Ah, merci beaucoup, maître. J'avais si soif. Ça va mieux maintenant. Mais ma robe est toute tachée, c'est malin. Mais c'est pas mauvais comme sauce, dites donc. Edouard? Ah oui, c'est pas mal. Rentrons au chaud, si vous le voulez bien. Vous avez de l'eau dans la cuisine? Soif. Soif comme moi. N'approchez pas. Et vous êtes beau comme ça. Ah oui, tu trouves ça drôle, hein? Tu vas voir. Stop, arrêtez. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, que diriez-vous de déguster de bons spaghettis? Des spaghettis. Ouais. Tiens, mais qui ça peut être à cette heure-ci? C'est de votre faute aussi. J'ai rien fait. Eh ben, vous avez l'air de bonne humeur, maître. Pas du tout. Ah bon? Vous chantonnez, mais vous n'êtes pas joyeux, vous. C'est le générique de ma série, alors je m'entraîne. Ah bon? Le savais-tu? Un vampire est une créature imaginaire qui se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer une force vitale. La légende puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et l'on retrouve des êtres légendaires dotés de caractéristiques des vampires dans toutes sortes de cultures à travers le monde. En Europe, au début du XVIIIe siècle, on voit pour la première fois apparaître le mot vampire à propos d'un soldat autrichien. Le personnage le plus charismatique et sophistiqué du vampire des fictions modernes est apparu avec la publication en 1819 du livre The Vampire de John Polidori, dont le héros mort-vivant fut inspiré par Lord Byron. Mais c'est l'ouvrage que Bram Stoker écrivait en 1897, Dracula, qui reste la quintessence du genre, établissant une image du vampire toujours populaire de nos jours. C'est rigolo de se faire peur. Il ne me